Boker Tov à tous et à toutes. On a un midrash extraordinaire à propos du débat de Yaakov Avinu avec l'ange. Yaakov se bat avec l'ange toute la nuit. Il donne à Yaakov un coup dans la hanche, mais Yaakov ne le lâche pas, l'attrape dans les bras, en haut comme deux personnes qui se battent, et il ne lâche pas. Même s'il a reçu un gros coup, il ne lâche pas. Arrive l'aube, et l'ange dit à Yaakov, laisse-moi, envoie-moi, renvoie-moi, ça y est, Daï, laisse-moi. La matinée est montée, ça y est, l'aube s'est levée. Et pourquoi? Il lui dit, là, je suis un ange, je dois aller chanter devant Akadosh Baruch Hu. Et Yaakov lui dit, ben, si c'est comme ça, que c'est un ange, je ne te lâche pas tant que tu m'as pas fait une bracha. Et il lui fait une bracha. Il dit, quel est ton nom? Il dit, Yaakov. Il dit, ton nom n'est plus Yaakov, c'est Israël. Cet ange était l'ange de Esav, était responsable de Esav, et après il passe du côté de Yaakov Avinu. Michael, c'était l'ange Michael. Michael était l'ange responsable de Esav. Du moment où il a donné un coup à Yaakov, Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu as blessé mon fidèle, mon dévoué, mon plus grand, l'homme que j'aime, tu vas le guérir, et tu seras son protecteur depuis toujours. Et depuis ce moment, Michael est devenu Sar Israël. Bon. Mais le Midrash nous dit, il y a un pasouk dans Tehilim, Chadashim la Bekarim, dans Megillat Echa, pardon, Chadashim la Bekarim, Rabba Emunatecha. Tous les matins, Chadashim la Bekarim, ta Emuna, elle se multiplie. Et le Midrash amène Rabbi Chelbo, qui nous dit qu'il n'y a pas en haut un orchestre ou une chorale fixe. Tous les jours, Akadosh Baruch Hu, il crée des nouveaux malachim pour chanter. Alors le Midrash pose la question, si c'est comme ça, Rabbi Brechia, il dit, j'ai posé la question à Rabbi Chelbo, regarde ici l'ange qui est venu s'attaquer à Yaakov. Il demande à Yaakov, renvoie-moi pour monter en haut et chanter. C'est-à-dire qu'il chante tous les jours. C'est pas que tous les jours, Akadosh Baruch Hu crée des nouveaux anges. Et le Midrash répond qu'il y a des anges qui sont fixes, comme Michael, Gabriel, Raphaël, etc. Et il y a d'autres anges que eux, ils sont créés tous les jours de nouveau. Si Akadosh Baruch Hu crée tous les jours des nouveaux anges pour chanter, ça doit nous montrer que la Avodat Hashem doit être spéciale. On dit tous les jours dans la Kedusha, Keteritenu lecha Adonai Elohenu, Malachim ala, Imamcha Israël Kibbutz Matan. Nous, on est en bas, on chante tous les jours. On est le même orchestre, la même chorale. Comme les anges, comme Michael, comme Gabriel, comme Raphaël, que eux, tous les jours, ils chantent. Mais Akadosh Baruch Hu nous demande, j'ai pas envie d'entendre le même chant d'hier. Je veux un nouveau chant. Shir Hadash. La Neshama du juif, quand elle fait une tfila, ça doit être la première tfila qu'il a fait de sa vie. Avec une joie. Comme un ange qui vient d'être créé. Akadosh Baruch Hu, il aime le chidouche. Le nouveau. La Avodat Hashem spéciale. Avec ferveur, avec cœur. Le lendemain, c'est pas la même chose. Akadosh Baruch Hu dit, je vais créer de nouveaux anges. On nous dit à nous, à Am Israël, les malachim d'en haut, avec Am Israël. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, c'est vrai, vous chantez un chant tous les jours le même. Mais je veux que ça soit avec une kavana comme les anges que j'ai créés aujourd'hui qui chantent un nouveau chant. D'un côté, on a un chant très ancien. D'autre côté, on a besoin de mettre une nouvelle kavana comme un chant nouveau d'aujourd'hui. Et les malachim qui ont déjà été créés, qu'est-ce qu'ils chantent eux à Hachem? Un chant, c'est un remerciement. Nous, le Ham Israël, on chante des chants, comme remerciement. Aziachir Moshe, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Merci Hachem, tu nous as fait sortir d'Égypte, tu nous as sauvés. Qu'est-ce qu'un ange chante à Hachem? C'est une bonne question. Qu'est-ce qu'un ange chante à Hachem? Alors il est écrit dans les livres de Kabbalah
que les anges chantent à Hachem, un remerciement à Hachem, que tu m'as choisi pour faire quelque chose qui va te plaire. Merci à Hachem que tu m'as donné le pouvoir de faire quelque chose qui te plaît. Les anges responsables du Ham Israël, les anges qui ont été créés des mitzvot, merci Hachem que tu m'as donné cette force à encourager tes enfants à faire des mitzvot. Et qu'est-ce qui chante alors l'ange de Esav, qui est là pour casser, qui est le Yetzer Hara, qui est le Satan? Qu'est-ce que lui il chante? Quoi? Merci Hachem que j'ai piégé tes enfants? Alors Béhémet, c'est intéressant, l'ange quand il se bat avec Yaakov, et il n'a pas eu Yaakov dans ses mains, Yaakov est resté tzaddik, c'était la première fois qu'il pouvait chanter à Hachem. Merci à Hachem qu'il y a un tzaddik avec qui j'ai lutté pour le faire tomber, et je ne l'ai pas fait tomber, et il n'est pas tombé, que là, mon rôle s'est réalisé vraiment. Parce que l'ange de Satan, il n'est pas là que pour faire tomber des gens. Il est là pour attester, voilà, il dit merci Hachem. Moi, je suis témoin de ce tzaddik qui m'a gagné. Alors il dit à Yaakov Avinu, grâce à toi que tu t'es pas laissé faire, je pourrais chanter la première fois chez Akadosh Baruch Hu que sa volonté en créant un Yetzer Hara, elle s'est réalisée. Tout le monde pense qu'un Yetzer Hara, tout le monde va tomber. Non! Le but, c'est de gagner le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il est là pour lutter contre toi et pour dire à quel point tu es fort, que tu n'as pas laissé te faire tomber. Donc le Yetzer Hara, il dit à Yaakov Avinu, je suis heureux, cette fois-ci, je pourrais dire à Kadosh Baruch Hu, je suis pas qu'un homme qui t'amène des échecs. Voilà. Je suis là et je me suis fait gagner par le tzaddik. Donc ce moment, c'était un grand étratson. De là, on comprend quand un juif a fait une mitzvah qui lui a coûté cher. Il avait un débat avec lui-même. Quand un homme le matin, il a des difficultés pour se lever pour la tefila. Ah, la couverture, c'est chaud, c'est bon, c'est agréable. Encore 10 minutes. À un moment, il dit non, je dois aller faire ma tefila. Je vais rater ma prière de Tzibour. Et il a couru. Rien que lui, il sait qu'est-ce qu'il a mis comme énergie pour se lever. Ça, c'est le moment où son ange du Yetzer Hara, il chante à Hachem. Et là, c'est le moment de lui demander une bracha. Parce que ça a été ratson. Quand un homme a gardé ses yeux, a gardé sa bouche, il s'est privé de parler du Lashon Hara, il a gardé ses yeux, il a gardé sa Kedusha, c'est un moment où j'ai résisté contre l'épreuve. C'est un moment où l'ange, le mauvais penchant qui est censé à me faire tomber, il dit à Kadosh Baruch Hu, ton fils a résisté. C'est comme un enfant qui apprend du judo ou du karaté, et quand le père il vient récupérer son fils, ben il dit au père, tu sais, ton fils il m'a donné une tannée aujourd'hui, il m'a mis à plat. Ah, le père il est content. Ah, il est fort mon fils. C'est ce qu'il dit le Yetzer Hara à Kadosh Baruch Hu. Ton fils, il m'a mis à plat. Ça, c'est le Etratson chez Hachem. Et c'est ce qu'il dit à Yaakov Avinu. Il dit, eh ben, si c'est un Etratson, fais-moi une bracha que tout le temps, je te gagnerai. Alors il lui dit, quel est ton nom? Yaakov. Non, tu t'appelles Israël. Tu m'as dominé. Tu es plus fort que moi. Israël qui s'arrête à Elohim. Le Yetzer Hara, il donne la couronne à Yaakov Avinu. Il dit, j'ai tout fait pour te faire tomber. Et tu m'as eu. Et c'est un honneur pour moi que tu m'as eu. Cette fois-ci, je vais monter chez Akadosh Baruch Hu. Tu vois, il y a des tzadikim que grâce à moi, maintenant, ils vont recevoir Olam Haba. Un d'eux, c'est ton fils Yaakov. Parce que il s'est pas laissé faire. Parce qu'il a pu lutter. Parce qu'il a fait la guerre. Ça, c'est la Avodat Hashem des tzadikim. Et à cette simcha, tous les débats du Yetzer Hara, c'est avant. Il montre à Yaakov comme s'il boite. Il montre à Yaakov comme s'il est faible. Et Yaakov, il est faible. Mais en réalité, tout de suite,
Il lâche pas. Il se fait pas tomber par le Yetzirah. Il prend des coups, il bouge, il est bousculé. Vaya avec Ishimo, ils disent que le Satan, il a su qu'il n'est pas capable de mettre à Yaakov des Averot. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vais lui mettre du avak, la poussière. Voyez, avec. Le mot avak en hébreu, c'est la poussière. Je vais lui coller de la poussière de Avera. Pas un vrai Lachonara, du avak Lachonara. Il y a dans la Gemara avak Lachonara. Quand c'est pas un Lachonara direct, c'est avak. Il y a de la ribit, il y a avak ribit. Dans toutes les Averot, il y a ce qui est sur les limites, c'est avak. Il dit, je vais lui taper, je vais le mettre dans les limites. Et Yaakov Avinu ne l'a pas laissé, même dans les limites. Là, tout d'un coup, toutes les illusions, toutes les imaginations, elles s'en vont. Et il y a le soleil qui éclaire et qui Yaakov Avinu devient le soleil. Devient un tzaddik qui éclaire au monde entier. Parce que c'est que quand on a lutté qu'on peut devenir un soleil. Quand tu as lutté toi-même, tu étais fort. Je t'ai pas laissé. C'est là que tu as une expérience. Qui c'est qui enseigne? À qui on confie nos enfants pour apprendre quelque chose? À quelqu'un qui a lutté. À quelqu'un qui a gagné. Pas avoir peur. Le Yetzirah, c'est que des illusions, c'est que des imaginations. Le jour où on se met devant lui, où on lui dit tu m'auras pas, c'est là où il tombe le Yetzirah. C'est là où il perd toute sa force. Et il a dit à Yaakov Avinu, c'est toi le roi qui s'arrita, im Elohim ve'im anashim v'tuchal. Qu'on ait le mérite que l'ange qui est responsable de nous chante tous les jours à Hachem. Y'a ton fils, il m'a gagné, je te chante. Et on chantera avec lui ensemble, nous aussi, un remerciement à Hachem Barach. Baruch Adonai l'Olam. Amen.